belle journée. Franchement, la dinguerie, on est en 2025. C'est incroyable. Yo les gars, c'est Wimam, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Déjà, pour commencer, bonne année 2025. J'espère que vous avez bien profité avec la famille. Voilà, bonne année, bonne santé. Beaucoup de réussite. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Voilà, donc là, c'est sûr, je vous ai dit, je vais faire du sport. Je vais aller. Je vais arrêter de manger. Je vais trouver une gadget. En tout cas, j'espère que vous allez vraiment le faire parce que, ouais. Parce que là, c'est 2025 là. Faut changer. Tu vois ce que je veux dire? Faut changer. Parce qu'on va bosser aujourd'hui. On va bosser aujourd'hui. T'as compris? Bon, déjà, nouvelle année 2025. Voilà, donc on reprend les vidéos. Hein. C'est pas comme si c'est bon, nouvelle année, on arrête de faire les vidéos. Non, 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 non. On continue les vidéos, ça s'arrête pas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de mon enfance. Voilà. On va dire, on va raconter 3 anecdotes de quand j'étais petit. Pendant ce temps-là, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et c'est parti, on y va. Donc déjà pour commencer, j'ai commandé des choses à Amazon. Du coup, je suis très content. Déjà, je vais vous dire c'est quoi. Déjà, j'ai un micro-cravate. Incroyable. Donc là, je vais le mettre maintenant, là, je vais le mettre tout à l'heure, là. Et... Motherfucking ring light. Donc là, je peux enfin m'éclairer mon visage malgré que t'es gay. Non, non, je suis content d'avoir ces deux choses-là et j'ai encore des choses à voir en fait. Amazon, faut se bouger en fait. Là, ça fait depuis que j'attends. Il y a encore des commandes. Bref, les gars, on va commencer par la première histoire. L'histoire du manteau, quand j'étais petit. C'est quand j'étais petit et à ce moment-là, j'habitais à Lyon, au 8e arrondissement. Les Lyonnais là qui connaissent bien Lyon. Bah, je suis le mairie du 8e, vous connaissez très bien. Ça se passait à un moment, c'était l'hiver, voilà. Tu connais l'hiver, hein, il fait froid, moins 40 degrés, ça casse les couilles, on dirait le Mont Everest, ZBNAB. À ce moment-là, ma mère, elle m'avait acheté des trucs pour l'hiver, sinon je vais pas mourir de froid, t'es un baiser mon frère. Donc elle m'avait acheté un bonnet, une écharpe, des gants et 2 manteaux. Elle m'avait acheté un manteau, tu sais, une doudoune à capuche avec les fourrures là, les fourrures de lion là, si tu vois ce que je veux dire. Et elle m'a acheté un autre, c'est une veste en cuir. À votre avis, moi j'ai kiffé lequel? Et j'ai kiffé la veste. Donc moi je voulais trop flex avec la veste, faire le beau gosse, faire le BG du coin. Bah ma mère, elle dit prends le manteau à capuche, tu vas pas aller en veste, il fait froid dehors, hein, donc voilà. Mais sauf que en fait le manteau je l'aimais pas du tout, ça me fanait. Donc bon, j'ai quand même pris le manteau et il y a un moment où j'ai dû prendre la veste en cuir. Quand je suis parti pour aller au parc, on était vers le printemps, j'ai pu utiliser pour la première fois la veste en cuir dehors. Du coup, je pars avec ma nounou jusqu'au parc et là à un moment, je sais pas si c'est passé quoi, dès qu'on est sorti, j'ai tapé un sprint. Du coup, la nounou en pleine panique, elle panique de baiser. Je tape un sprint et là, je m'arrête au plein milieu. Il y a plein de gens qui sont en train de marcher et tout. Et là, je tape ma meilleure gestu de BG. Je fais une meilleure danse et tout. Je tape, je sais pas, je chante, je danse comme un golemon. Voilà, je danse comme un golemon. Ma nounou, elle m'a récupéré. Elle a dit, Zabi, toi, tu vas voir, je lui dis ça à ta daronne. Elle va taper, voilà, tu vois, elle va te faire des choses, Pélo. Ouf, elle va te faire des trucs. Non, mais tu vas rien comprendre. À ce moment-là, dès que je me rappelle de ça, ça me gêne. Voilà, actuellement, ça m'a gêné. Bon, allez, on va passer à la suite. On passe à l'histoire du babouche. Donc, cette histoire, elle se passe au Cameroun. J'ai fait les vacances au Cameroun avec la maman et tout. Incroyable. Banger. Donc là-bas, on passe voir la famille qui était encore au Cameroun. Donc c'était cool, on passe voir la famille et tout, tranquille. Et là, à un moment, ma mère est partie acheter une babouche pour garder pendant un long moment au Cameroun. Je porte la babouche et quand je le porte, en fait, j'ai mal au pied avec. Du coup, je me dis, j'aime pas ces babouches parce qu'ils me font mal en fait. Tu vois, du coup, je vais reprendre mes chaussures. Ma mère, elle insiste pour reprendre les babouches. Bon, je dis que j'ai pas le choix. Du coup, j'ai passé plus de 2 jours avec. Et pendant ces 2 jours-là, à un moment, je me suis blessé. Donc quand je me suis blessé, j'ai regardé et je saignais. Voilà, je me suis ouvert. Du coup, je dis à mes tontons et tout, ouais, j'ai mal, je me suis ouvert. Donc ça se passait qu'on était dans un taxi. Et il a dit quoi? Il a dit, vas-y, on va ouvrir la fenêtre et tu vas mettre ton pied dehors. Je dis, ok.
Et du coup, j'ai mis mon pied dehors. Et en fait, non, ça va, j'ai rien eu. Mais j'ai quand même dû remettre les babouches et à ce moment-là, j'ai plus remis les babouches. Franchement, ça m'avait fané. Ça m'avait fané les babouches, franchement. Voilà. On va passer à l'histoire quand j'étais avec ma PSP. Alors, c'est un moment, je sais pas qui m'avait acheté. On m'avait acheté la PSP, on me l'avait offert. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. On m'avait offert la PSP et du coup à ce moment-là, il y avait mon cousin, il m'avait offert plein de jeux avec la PSP pour que je joue, pour pas que je m'ennuie. Et du coup, je m'amuse, j'ai dû jouer à Cars, à Spider-Man, à plein de jeux. Et j'ai kiffé ma race, franchement la PSP, j'ai fait plein de choses avec la PSP. À un moment quand on est allé en voyage au Cameroun, tu peux pas aller au Cameroun sans prendre ta PSP, je suis désolé. Voilà, donc j'ai pris ma PSP au Cameroun et on s'était, première chose, on est arrivé au Cameroun et tout, et j'ai joué à ma partie de Cars et tout, j'étais bien, t'as capté. On est arrivé à un restaurant, on a dû manger le soir, la nuit. Du coup, je prends ma PSP. Pour pas m'ennuyer, et du coup je joue bien quand même, en bien. Je joue à Cars là, je faisais des parties de Cars, tu connais. Et là à un moment ça me dit ouais, la batterie ça quitte. Bon je dis merde, je me dis c'est chaud, qu'est-ce que je fais? Je regarde partout, il n'y a pas de prise de chargeur, je me dis bon je suis dans la merde, c'est pas grave, on va continuer à jouer. Et là ça s'arrête au moment où ça s'éteint. Bon, je me dis tranquille, je vais manger, et après je vais le charger. Voilà. Donc je laisse sur le côté. Quand on a fini, du coup on part du restaurant, on va dans la voiture pour rentrer à la maison. Et à ce moment-là, quand j'étais dans la voiture, je me rends compte que j'ai oublié ma putain de PSP dans le restaurant. Voilà. Là je cherche de partout, je regarde partout dans la voiture et tout pour savoir si je l'ai pas vraiment oublié. Et en fait si. Et du coup j'ai jamais dit à ma mère parce que je suis entre balles en fait. Mais en vrai j'avais peur qu'elle dise et alors, au moins t'arrêtes de jouer au jeu. Toujours la PSP. Arrête à un moment donné en fait. Stop. Vas-y, je vais raconter une histoire bonus parce que vas-y le temps il pue sa mère. Quatrième histoire, ça va parler de mon premier frisson en live. Alors ça se passait sur ma chaîne YouTube, voilà, je faisais un live sur Roblox, tranquille. Et à ce moment-là, ce live-là, c'était un live particulier parce qu'à ce moment-là, j'ai pu parler avec plein de gens et j'ai pu gagner beaucoup d'abonnés. À ce moment-là, j'ai pu discuter, voilà, discuter avec les abonnés. Voilà, je suis tranquille, il y avait un abonné qui jouait avec moi aussi. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque-là, on était vers 2015, 2016, 2017, 2018. Bref, à ce moment-là, c'est là où il y avait tous les creepypasta que tu peux connaître. Donc les momos, les malacs, toutes les conneries là qui nous ont fait peur à l'époque. Et il y a aussi les youtubeurs qui parlent que de ça, comme Adam le rigolo, celui que je regardais depuis toujours à l'époque. Et à un moment, il a fait une vidéo sur un mec qui s'appelle Jonathan Galindo. Alors, faut que je me renseigne encore sur ce mec parce que lui, il m'a traumatisé. Voilà, donc je vais vous expliquer ça en détail. Je suis en live, tranquillou, on faisait un jeu de Ninja Warrior sur Roblox. Et là, à un moment, je vois sur le chat, il y a un mec qui s'appelle Jonathan Galindo et il fait Hello. Il écrit Hello. Donc là, j'ai la preuve, regardez. Allez. Tu vas nous montrer ce que c'est un Uzumaki. C'est quoi ce bordel? J'ai peur. Arrête. Non, arrête. Arrête, je comprends pas l'anglais. Arrête, tu me fais peur là. Donc il écrit Hello. Je dis ok, Hello, bon, ok. Mais en fait, du coup à ce moment-là, dans le live, vous l'avez pas entendu. Mais j'étais seul chez moi à ce moment-là. Et tout d'un coup, quand il a dit Hello, et en fait, j'ai entendu quelqu'un a toqué à la porte. Donc j'ai flippé ma race totalement. À votre avis, dans les films d'horreur, on voit ce qui se passe parce qu'on est curieux. Et moi, je fais quoi? Je ne fais rien, je reste à continuer à faire le live. Je m'en bats les couilles. Voilà. Du coup, ça a toqué 2 fois, 3 fois, et du coup, j'avais hyper peur. Du coup, j'étais en mode, oh, j'ai fait quoi? On va me tuer. Et du coup, il y a un autre moment où il dit, You défi. Donc là, normalement, dans la logique des choses, tu
vois You Défi, tu dis le mec il sait pas parler anglais, voilà, c'est un trou de balle. Mais j'avais quand même peur parce qu'à ce moment-là, quand on était petit, on pouvait croire à tout, voilà. Et moi j'ai cru à ce Jonathan Galindo et j'ai eu peur de ma race en fait. Et du coup j'ai dit non, arrête, stop, s'il te plaît, j'ai rien fait, oula, j'ai rien fait. C'est là à ce moment-là, du coup, il a quitté le live et voilà, puis ça s'est plus rien passé. Et j'ai dû continuer mon live et j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Merci Jonathan Galindo. Voilà. Putain de merde. Non mais soyez à ma place un petit peu quand même. T'es là, tu regardes Jonathan Galindo et tout, t'es là, t'as peur de ce mec déjà. Tu te dis, j'espère il sera pas dans ma vie quand même. T'es là, tu fais un live, tu vois un mec qui s'appelle Jonathan Galindo, il commence à faire Hello my boy, t'entends, ça toque à la porte alors que t'es tout seul chez toi, tu es en train de faire ton live tranquille. Tu flippes ta race, on est d'accord, t'es en train de flipper, tu te chies dessus, littéralement. Donc voilà, faut arrêter de dire des conneries en mode ah, il s'est chié dessus quand il était petit, ah, qu'est-ce que c'est mignon. En fait, je vais te taper en fait. Est-ce que tu m'as compris? Je vais taper, je vais taper. En fait, je vais taper. En fait, tu me comprends pas. La vie, je vais te taper. Tu sais qui je suis, moi? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Et moi, tu sais qui je suis? Et moi, je suis un dangereux, la vie de ma mère. Je suis un dangereux. T'es un baiser, toi, ou quoi? Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai raconté 4 histoires quand j'étais petit. Voilà. Je voulais faire cette vidéo-là parce que, quand même, dans 2-3 semaines, ou même voire plus, je vais avoir 18 ans, je vais avoir ma majorité. Donc, ce sera la fin, être un enfant, tout simplement. Ça va être fini, voilà. Je vais être un adulte, avoir beaucoup de responsabilités sur plein de choses. Ça va être chaud de baiser. Mais bon, il faut s'y attendre. Et concernant 2024, 2025... en fait, on est en début d'année, donc tu penses encore à 2024, c'est logique. Concernant 2025, les gars, de grosses surprises arrivent. Il y aura de grands retours comme le top 10 hits des Wimam, Wibini, la Team Dose, voilà. Et il y aura un des plus gros projets que je vous dirai prochainement. Et un des plus gros projets de 2025 que je vais peut-être réaliser, les gars. Donc, restez à l'affût, restez branchés tout simplement. Et à ça, après cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'était Wimam et je vous dis bye bye et bye bye 2024. Bye.